Et pour parler de la 4e édition du Salon du Livre africain de Paris, j'ai le plaisir de m'entretenir ce matin avec Rabia Marhouch, écrivaine, éditrice marocaine et fondatrice d'Africa Mood. Bonjour. Oui, bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut parler de la particularité de cette 4e édition ? Alors, cette 4e édition, elle est particulière d'abord parce que l'espace s'est agrandi. Donc, le salon est passé de la mairie du 6e, qui est devenu très petit parce que le salon est très bien fréquenté, il y a beaucoup de monde. Et donc, il est passé à l'espace Le Blanc Manteau, dans le Marais, qui est beaucoup plus grand. Donc, ça montre que c'est un salon qui prend de l'ampleur, qui a un grand succès et qui attire beaucoup le public. Notamment le public de la diaspora africaine qui vient donc à ce salon. L'autre particularité, c'est que c'est la 2e fois que nous participons à ce salon en tant que collectif de la nouvelle édition marocaine. Nous sommes 13 éditeurs et nous sommes présents à cette 4e édition comme nous l'étions à la 3e édition l'année dernière. Grâce au soutien du directeur de ce festival, M. Eric Mongeau, qui nous donne un espace particulier pour nous au stand de la librairie Le Tiers-Mythe pour les 13 éditeurs marocains du collectif de la nouvelle édition marocaine. Donc, il y a Africa Mood, bien sûr, il y a En toutes lettres, Atonal, le Sélénite, En édition, Les yeux qui brillent. Donc, on est 13 éditeurs et on est présent pour représenter le Maroc à cet événement de la littérature africaine qui est très important et qui prend vraiment une ampleur internationale très importante. Alors vous l'avez dit, le Maroc participe avec 13 maisons d'édition. Alors comment est-ce que le Royaume contribue justement à promouvoir le livre africain ? Alors, le Royaume contribue à la promotion de ce livre africain parce que d'abord, on est présent ici avec tous les éditeurs de l'Afrique et cela permet de renforcer les échanges et les liens professionnels entre les éditeurs marocains et les éditeurs africains. Et puis, il y a, donc, je signale aussi la présence de la collection Continent Noir de Gallimard à ce festival qui fête ses 25 ans depuis sa création en 1998. Et donc qui fête ses 25 ans et qui va aussi les célébrer au Maroc en juin prochain à l'Académie du Royaume du Maroc. Donc cela montre l'importance et illustre l'importance du Maroc comme un carrefour de l'édition à la fois entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi entre l'Afrique et le monde arabe. Et la fête, cette collection qui a permis de valoriser et de mettre en avant plusieurs écrivains africains depuis sa création. Elle a permis d'installer donc ces écrivains et leurs imaginaires dans l'espace éditorial global, international et français notamment. Et donc c'est le croisement de ces différents événements, à la fois le salon africain auquel le Maroc est présent de la nouvelle édition marocaine, et puis la célébration des 25 ans de la collection Continent Noir de Gallimard au Maroc, à l'Académie du Royaume du Maroc, dans une institution prestigieuse marocaine, témoigne aussi de l'importance que cette institution joue aujourd'hui dans la promotion des écrivains et de la littérature, de l'édition africaine, depuis notamment la création de la chaire des littératures et des arts africains, dirigée par l'écrivain camerounais Eugène Ebodé. Alors, on va parler un peu plus des auteurs africains qui sont présents à ce salon. Alors, de quelle manière est-ce qu'ils abordent les enjeux sociaux ou politiques à travers leurs écrits ? Et est-ce que cela influence leur accueil par le public ou par les éditeurs ? Le traitement des différentes thématiques qui sont sociales, économiques, politiques, etc. Donc, chacun les aborde à sa façon. Et c'est important d'avoir cette diversité des regards, cette diversité des imaginaires.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce salon donne aussi un espace important aux éditeurs du continent. Et donc, ça permet de préserver la biodiversité et d'apporter les différents regards du continent sur les sociétés et les problématiques qui nous préoccupent aujourd'hui sur le continent, notamment toutes les questions sociales, les questions économiques et politiques. Des écrivains qui viennent à la fois du continent mais aussi de la diaspora, qui sont publiés par des maisons d'édition comme la Présence africaine ou Projectile ou d'autres maisons d'édition, Cartala, etc. Donc, c'est des imaginaires qui se rencontrent, à la fois qui émergent du continent, mais aussi de la diaspora. Et donc, Africa Mood participe bien sûr à cet essor de la littérature et de l'imaginaire africain, et donc à son internationalisation en participant à ce genre d'événements. Et là, je signale la dernière publication d'Africa Mood qui s'appelle Le petit zèbre qui n'aimait pas ses zèbrures. C'est un texte jeunesse qui est très important, qui aborde la question de l'acceptation de soi, de la discrimination et du vivre ensemble. C'est un livre qui est écrit par Eugène Baudet, donc un écrivain de Continent Noir de Gallimard, et illustré par une artiste marocaine talentueuse, Leila Halima. Cela témoigne aussi des différentes possibilités de collaboration intra-africaine entre le Nord et le Sud, qui permet donc d'apporter ce regard de l'intérieur du continent et de le partager avec le public international dans ce genre d'événement. Alors, quels critères sont importants pour vous en tant qu'éditrice lorsqu'il s'agit de soumettre un livre pour le Grand Prix Afrique ou le prix du beau livre africain ? Les critères pour concourir ou participer à des prix littéraires, c'est toujours la qualité littéraire des ouvrages, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Donc il est important d'avoir des ouvrages qui sont de qualité et qui répondent aux standards internationaux. C'est le seul critère qui permet d'être compétitif et de participer à ces prix littéraires et d'avoir une chance de les remporter. Je signale donc que nous œuvrons aussi chez Africa Mood pour mettre en avant des écrivains de renom qui sont connus déjà, marocains et d'Afrique subsaharienne. Et là, donc, je signale la publication de La langue d'Adam du grand écrivain et académicien marocain Abdel Kilito, que nous avons réédité chez Africa Mood et qui est disponible pour le public. Et nous sommes aussi en train de traduire un livre essentiel d'un autre académicien de l'Académie du Royaume du Maroc, Le Rhinocéros d'or de François-Xavier Fauvel, qui raconte l'histoire du Moyen-Âge africain. C'est un ouvrage essentiel et important pour connaître l'histoire du continent africain et qui n'est pas disponible en langue arabe. Donc nous allons le publier, et tout cela grâce aussi à des dispositifs et des programmes qui renforcent cette collaboration entre l'Afrique, le Maroc et l'Europe, comme les programmes qui sont mis en place par l'Institut français du Maroc et l'Institut français de Paris, les livres des Dorides qui nous ont soutenus pour plusieurs ouvrages, et aussi le BF, Bureau international de l'édition française, qui nous permet notamment de participer à des rencontres professionnelles comme celle à laquelle j'ai participé en février dernier à Paris, le fellowship des éditeurs du monde arabe. Donc ce sont des initiatives qui renforcent aussi cette collaboration et cette possibilité de rayonner à l'international et de mettre en place des projets entre les éditeurs marocains, les éditeurs d'Afrique subsaharienne et les éditeurs français et d'Europe de façon générale, et également du monde arabe. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Et à ce niveau-là, le Maroc peut jouer un rôle de pont et de carrefour entre ces différents espaces, c'est-à-dire l'espace éditorial africain, l'espace éditorial français européen et aussi l'espace éditorial arabo du monde arabe. Eh bien, merci infiniment Rabia Amalrouche pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes écrivaine, éditrice et fondatrice d'Africa Mood. Merci beaucoup.